Hey, salut à tous. Pour cette vidéo finale de notre série dédiée au GPU Passthrough sous Proxmox, nous allons aborder aujourd'hui la configuration d'une VM sous macOS, plus précisément la version 12, à savoir macOS Monterey. Il est important d'avoir à l'esprit que macOS n'est pas officiellement supporté par Proxmox. Ce sera donc une configuration un peu plus exotique que pour une machine virtuelle sous Linux ou Windows. D'autant qu'Apple ne nous facilitera pas la tâche en ce qui concerne le support matériel. D'ailleurs, si vous souhaitez virtualiser macOS, assurez-vous d'avoir le matériel adéquat. Je vous renvoie sur ce site-là, c'est le site d'OpenCore. On verra après ce que c'est que OpenCore. C'est un site qui est assez exhaustif et assez détaillé, et ça vous permettra d'avoir une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec votre système existant. Bien évidemment, je vous mettrai le lien dans l'article comme d'habitude. Ce qu'il faut retenir en règle générale, c'est que si vous voulez avoir la meilleure compatibilité possible, il faudra de préférence vous tourner vers une carte AMD plutôt qu'une carte Nvidia. En effet, si on regarde dans la section des cartes graphiques Nvidia, on remarque que les deux dernières générations ne sont pas prises en charge. Et en ce qui concerne les anciennes générations, on est sur des versions assez anciennes de macOS, donc privilégiez plutôt les GPU AMD. Dans mon cas, ma RX 580 en 8 Go est pleinement supporté par macOS, donc vous n'aurez pas besoin de faire de tweaks particuliers dans la configuration. Bien sûr, tout le monde n'a pas une carte AMD de cette génération sous la main. Néanmoins, si vous voulez vous en procurer une, elles sont facilement accessibles d'occasion sur eBay ou ailleurs à des prix très intéressants, donc c'est assez facile d'en faire l'acquisition. Bien, commençons. J'ai donc choisi de virtualiser macOS Monterey, et cela pour une raison très simple, c'est que à partir de macOS Ventura, il y a une instruction processeur qui est devenue essentielle et donc qu'on ne peut pas bypasser par la virtualisation, c'est l'instruction AVX2. Si votre processeur ne la prend pas en charge, vous ne pourrez tout simplement pas virtualiser tous les systèmes macOS à partir de Ventura. Donc la première chose à faire, c'est de construire notre image d'installation macOS. Alors pour ça, on va s'aider d'un repository Git, et c'est ce repository qui va nous permettre de construire une image d'installation qui soit compatible avec Proxmox. La chose importante, c'est que d'une part, c'est un fork, et d'autre part, l'auteur, c'est l'auteur de ce blog-ci. Si vous avez la moindre question, le moindre problème dans votre setup, c'est sans doute la destination numéro 2 après le site d'OpenCore pour trouver des réponses ou au moins des éléments de réponse. C'est un blog qui est très bien fait. D'ailleurs, ça a été ma base principale pour réaliser mon article et bien sûr cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce blog. En plus du site d'OpenCore, ce sont vraiment deux ressources qui sont primordiales. Bref, revenons sur notre configuration. Comme je vous le disais, on va donc importer le repository de ZenXude, OSXKVM, mais avant ça, on va installer toutes ces dépendances-ci directement dans notre hyperviseur. Ensuite, on clone le repository. Voilà. J'ai eu un petit problème de refresh sur Codium. C'était donc ces dépendances-là qu'il fallait installer. On vient de cloner le repository, on entre dans le dossier. Ensuite, c'est dans script. Monterey. Et ensuite, on initialise la construction de l'image. Une fois que notre image Monterey a été créée, il ne restera plus qu'à le déposer dans le dossier dédié aux images ISO. Alors moi j'ai un chemin un petit peu particulier, mais dans votre cas, privilégiez le chemin par défaut, varlib vz template ISO. Une fois que notre image Monterey a été copiée, on va télécharger une deuxième image qui s'appelle OpenCore et qui n'est rien de plus que le bootloader. On peut la retrouver sur le même profil Git, ZenXude, KVM OpenCore. Là, je vous ai mis l'adresse complète pour télécharger la dernière version.
Ensuite, on décompresse simplement l'image et on la met dans le même dossier dédié aux images ISO. Je vous refais pas l'opération, j'ai déjà téléchargé. Passons maintenant à la configuration QEMU. On va se servir de cette base-ci. Alors si à première vue il n'y a pas tant que ça de différence avec ce qu'on avait déjà pu voir auparavant avec Windows, avec Debian, voire avec OpenBSD aussi, en réalité on va rajouter pas mal de paramètres mais en argument, mais ce sera dans un second temps. Ceci étant dit, sur cette config, on peut déjà souligner les points les plus essentiels. Déjà, on a un bootloader qui se fait non pas sur l'image montrée, mais sur OpenCore. Comme je vous le disais, OpenCore, c'est le bootloader, donc c'est logique qu'ils sont en première position. Ensuite, pour le reste, le CPU, on le définira sur la génération du processeur Intel Perrine. On va sélectionner évidemment de l'UEFI en type de BIOS, et pour l'affichage, on se contentera, du moins temporairement, de passer par du VMware compatible. On passe la configuration. Maintenant, on va pouvoir passer à la customisation de cette configuration QEMU. En fonction de votre type de processeur, qu'il soit Intel ou AMD, on va passer différents types d'arguments. Dans mon cas, je prendrai cette configuration-ci. En gros, elle va juste rajouter une liste d'arguments supplémentaires pour faire passer notre CPU AMD pour un processeur Perrine, mais ça nous l'avions déjà défini ici. Non seulement cela, il va également rajouter toute une liste d'instructions, celles-ci, qui sont pour la plupart optionnelles, mais qui permettent de gagner en stabilité et en performance. La seule instruction qui est nécessaire, c'est celle-ci. La SSE 4.2, c'est de mémoire, il me semble, la seule instruction qui est un prérequis matériel nécessaire, c'est-à-dire que votre CPU hôte doit pouvoir la prendre en charge, sans quoi vous ne pourrez pas lancer votre VM. Alors maintenant, la question c'est de savoir comment on fait pour savoir quel jeu d'instructions est pris en charge par notre processeur. Et pour ça, je vous renvoie vers cette commande-ci. On récupère la liste de toutes les instructions qui sont disponibles. Dans mon cas, j'ai bien la SSE 4.2. Donc retenez bien cette commande, c'est un bon moyen de voir à peu près où vous en êtes au niveau du jeu d'instructions. On va passer cette configuration pour notre VM. Maintenant, si je démarre la VM, on va avoir un certain nombre de warnings qui vont nous indiquer toutes les instructions qui ne seront pas prises en charge, mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas plus de conséquences que ça. Tant que l'instruction SSE4.2 est prise en charge par votre processeur, ça devrait bien se passer. Donc on lance le start. Voilà, on a les différents warnings. Maintenant, on va se rendre dans la console pour continuer l'installation. Je vais passer en plus grand écran. Une fois arrivé à l'écran de boot d'OpenCore, on sélectionne macOS Base System. Ensuite, on se rend dans l'utilitaire de disque. Et on va procéder au formatage de notre disque virtuel Virtaio. On va dans effacer. On définit bon de savoir que le clavier est en QWERTY. macOS, APFS, on formate. Une fois que c'est fini, on quitte l'utilitaire. On choisit réinstaller macOS Monterey. Clique sur continue. On accepte les conditions d'utilisation. On sélectionne notre disque précédemment formaté. Et on clique sur continuer. Après quelques redémarrages, l'icône macOS Installer va disparaître et vous allez voir apparaître votre disque. En l'occurrence, c'est macOS. On clique. Et on arrive sur l'interface d'installation classique. Donc là, c'est du connu. Je vais passer assez rapidement là-dessus.
Bien, on est arrivé sur le bureau, on va configurer les claviers. Comme le démarrage se fait en passant par le bootloader OpenCore, notre machine virtuelle a donc besoin de ce disque tiers pour démarrer correctement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le bootloader OpenCore dans la partition FI macOS. En plus de cela, on va définir un timeout de 5 secondes pour que notre VM démarre automatiquement. Alors pour ça, on va aller lancer le terminal. On va rentrer la commande disqutil list qui va nous permettre d'avoir un aperçu de l'ensemble des disques sur notre système. Et la partition qu'il va falloir qu'on importe, c'est celle qui est sur les disques de FI qu'on va importer dans la partition FI de macOS. Alors pour ce faire, on va utiliser la commande dd. On entre le chemin de la source, c'est-à-dire cette partition-ci. On va rentrer dev disque 2 S1, comme indiqué par l'identifiant. Et enfin, la destination, dev disque 0 S1, comme indiqué ici. Ce que ça va faire, en fait, c'est simplement écraser la partition existante et, par le même coup, importer le bootloader OpenCore dans notre disque dur macOS. Une fois que l'import a été réalisé, on va passer à la configuration de notre timeout. Donc pour ça, on va monter maintenant notre partition FI. Donc du coup, ce sera celle-ci. Pour ça, on va créer un dossier qui va servir de point de montage. Volume FI. Voilà. Et ensuite, on fait le montage. On spécifie bien le file type. On spécifie bien le file type. Dev disque 0 S1 volume FI. Maintenant, si on fait un petit ls dans volume FI, on retrouve l'ensemble du file system du bootloader. On entre FI, OC, et c'est ce fichier-là, config.plist, qu'on va devoir modifier. On va utiliser nano, et on va rechercher l'entrée bless override. Pour ça, on va sélectionner le contrôle. Voilà. Dans le bloc bless override, on descend tout en bas et on trouve l'entrée et on trouve la clé takeoff delay en dessous timeout. On modifie la valeur de 0 et on la fait passer sur 5. On enregistre. Je vais configurer en plus un accès sans mot de passe pour l'utilisateur principal. Pour ça, je vais dans User et Group. Je suis dans Login Option. Automatique Login pour l'utilisateur macOS. Ok. On peut éteindre la VM. Une fois que notre VM est éteinte, on va supprimer le disque IDE2 et IDE0 qui correspond au bootloader OpenCore dont on n'a plus besoin vu qu'on vient d'apporter et à l'image d'installation de mon trait. Pour ça, on entre la commande suivante. Je vais en profiter aussi pour rajouter
les entrées USB respectivement pour mon clavier et ma souris. On rajoute du coup les deux entrées. Configurer notre carte graphique. En gros, cette commande-là va activer l'entrée PCI pour notre RX 580 avec tous les paramètres. Avec une carte nativement supportée par Apple, ça marche relativement bien. Suivant votre modèle, ce sera certainement des paramètres qu'il faudra ajuster en fonction. En ce qui concerne le display, on va le laisser sur VMware. On lance notre VM. Voilà, l'affichage est en train de se faire. Hop, voilà. J'ai récupéré la souris. Et maintenant, je fais les dernières configurations en mirroring. Et voilà. L'étape du mirroring est assez importante car elle va définir quelle sera la méthode d'affichage par défaut, sachant que macOS va considérer que je suis sur un iMac Pro. Et c'est ça, iMac Pro. Il va donc partir du principe qu'il y a un affichage intégré, ce qui est en partie vrai du coup. Donc, dans les paramètres d'affichage, on veillera bien à ce qu'il y ait le mirroring pour fusionner les deux affichages. Et si on va dans les informations, la RX 580 est parfaitement reconnue. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, ou t'a simplement plu, n'hésite pas à me faire savoir et à la partager. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.